sur cet ordinateur. C'est bon maintenant? C'est très bon, c'est parti. Alors, nous reprenons dans le deuxième pérec le troisième pérec, pardon, de Megillah, Daf Kaf Aleph Amoud Aleph. Je voudrais d'abord revenir sur, on était resté sur une question, si vous vous rappelez bien, et donc, il faut dire à Momi de fermer la caméra, s'il vous plaît. Donc, la Mishnah disait que Apoter v'achotem betorah mevarech lefanea ou leacharea, que seul, donc quand on disons le lundi et le jeudi, il y a 3 personnes qui sont appelées et qui lisent dans la Torah plutôt. Le premier fait la bracha, la première bracha, le dernier fait la dernière bracha. Il faut fermer les micros. Et ensuite, et ceux du milieu ne font pas de bracha. Et ce din est rapporté dans la Mishnah 3 fois. Une fois pour lundi, jeudi, une fois pour les fois, le Rosh Chodesh et Chol HaMoed, où on lit 4 personnes, et une fois pour Yom Tov, Yom Kippour et Shabbat. Donc, je relis le Tosfot pour que tout le monde soit au courant. Kashia, Tosfot a posé la question. Amay Tana Achmita Acha Shalosh Pe'amim. Pourquoi répéter le même din 3 fois? Habochadim Nasagia. Dis-moi une seule fois, en une fois ça suffit, que Apoter Vachotem Batora, Mevarer le Fané à l'Acharea, que seul le premier et le dernier font chacun une bracha. Yeshlomar, Tosfot a répondu, Daves al Kadatach, il te serait venu à l'esprit de dire, de Kol de Tfe Milta Mechavre, que toute solennité où on appelle plus de personnes que dans la solennité précédente, dans ce cas-là, Mevarer Kol Echad, le Fanea ou l'Acharea. C'est pour ça qu'il fallait le dire dans tout. C'est-à-dire que si on avait dit que dans le premier, lorsqu'ils sont 3, j'aurais dit oui, quand ils sont 3, c'est comme ça. Mais quand ils sont 4, il va falloir que chacun fasse une bracha. Ça, c'est 2 brachot. Et si on avait dit que c'est 2-là, alors j'aurais dit d'accord, mais quand c'est Shabbat, Yom Kippour, Yom Tov, Yom Kippour et Shabbat, et bien là, tout le monde fera une bracha et avant et après. Kamash Panan que ce n'est pas le cas. On a posé la question la dernière fois, mais qu'est-ce que c'est que cette svara? Pourquoi est-ce qu'on dirait que plus il y a de personnes, eh bien moins on permettrait de faire une avant et une après. Et on demanderait à tout le monde de les faire. Il y avait aussi une autre question que vous aviez soulevée. Alors dis-moi, si c'est le chidouche, il est en gradation, alors dis-le-moi dans le dernier cas, et je connaîtrai les autres par Kalvachomer. Alors la dernière fois, je vous ai dit, il faut regarder le RAN, mais en fait, on n'a vu qu'une moitié du RAN. Donc je vous propose de regarder le RAN, parce qu'il y a un commentaire sur le RAN, sur la Mishnah, parce que comme le Rif a découpé notre Mishnah en plusieurs Mishnayot, il y a un commentaire du RAN sur la Mishnah qui parle de 3, et il y a un autre commentaire du RAN pour la Mishnah qui parle de Shabbat. Il faut voir les 2 commentaires du RAN pour peut-être arriver à mieux comprendre la svara de Tosfot. Qu'est-ce que c'est cette svara de dire que j'aurais pu penser que s'ils sont plus que 3, dans ce cas-là, chacun fait sa bracha. Alors, regardez le RAN sur, d'abord, la première Mishnah. Alors, je rappelle que le Rif, lui, il a un autre découpage de ce traité, et notre chapitre, qui est chez nous le 3e, chez lui, c'est le 4e. Donc, regardez dans le Rif, vous regardez dans le 4e chapitre de Megillah, et on va voir le commentaire du RAN. Donc, donc c'est dans la Fiudbet à Moudalev dans les pages du Rif. Et donc là, vous avez dans le RAN, Besheni ou Vechamishi, vous avez un dibour à matril, je pense que ce que vous l'avez, Besheni ou Vechamishi Vechule, Apoteach Vachotem Batora,
Mevarer le fanea ou l'acharea. Donc, je lis le Ran. Samy, il faudrait que tu enlèves ta caméra. Mishum de Tana, de Birkat Megillah, Talia de Minhag, Katani de Birkat Torah, Lotalia de Minhag, et la Chayav ou le Barer. Alors d'abord, le Ran apparemment s'est posé une question. Il a dit, mais pourquoi on parle de ça ici? Pourquoi est-ce qu'on parle du fait que Apoter va chotem la Torah me varer le fanea le charea? Alors il dit parce que comme on avait démarré avec le din de la Megillah, et on avait enseigné que dans la biracha de Megillah, la bracha qui suit, la bracha finale de la Megillah, Arav et Triveinu, on n'est pas obligé de la faire. Talia beminhag, ça dépend des coutumes. Il y a des endroits qui la font, des endroits qui ne la font pas. Comme ça, la Mishnah avait dit. Alors, par opposition à cela, Katani, c'est pour ça que la Mishnah est venue nous dire de Birkat Torah, l'Otalia beminhag. La bracha finale de la Megillah, elle est liée aux usages, elle est facultative en quelque sorte. Ce n'est pas le cas de la bénédiction de la Torah, ni avant ni après. Elle ne dépend pas du minhag, elle a chayav ou le barer. C'est l'obligation de faire la bracha. Ensuite, le Ran aborde la question de Davka poter vochotem bilvad ou de mevaché. Et c'est seulement celui qui ouvre la lecture, donc le premier lecteur, vochotem est celui qui la conclut, le dernier lecteur, c'est lui qui fait, ces deux personnes qui chacun font une bracha. Aval, emtsaïyim, peturin. Mais tous ceux du milieu, donc il englobe tous les cas en fait, aussi bien le cas où il y en a qu'un au milieu, ou le cas où il y en a deux au milieu, et le cas où il y en a 3, 4 ou 5 ou plus au milieu, Tourin, Pétourine, ceux du milieu, ils sont dispensés de bracha. Pour quelle raison? Mishum de Kriyat Torah, Chashiva Chada Mitzvah. Parce que toute la lecture de la Torah est considérée comme une seule et unique mitzvah. Et alors, Vekulu avuk chad gavra. Donc finalement, on considère tous les appelés comme chaque appelé ne fait pas sa mitzvah, une mitzvah qui lui est propre. Chacun participe. Il faut fermer les caméras, s'il vous plaît. Et donc, chaque personne n'a pas sa propre mitzvah, mais il participe à la mitzvah collective. Si bien que tous les 3, ou tous les 4, ou tous les 5, ils sont considérés comme une seule personne. Alors, ils sont tous comme une seule personne. Donc, s'il n'y avait qu'une personne qui lisait tout, il dirait une bracha avant, une bracha à la fin. Donc, voilà la svara qui nous manquait dans Tosfot, c'est qu'on considère tout le monde comme la lecture de la Torah, et ce n'est pas plusieurs mitzvot, mais c'est une seule mitzvah. Toutes les personnes qui sont appelées et qui se relayent les uns après les autres, en fait, ils sont considérés comme une seule personne. Alors, ça c'est ce que dit le Ran d'une manière générale. Maintenant, la question est de savoir comment on explique d'après ça qu'on aurait pu penser que c'est valable pour 3, mais pas pour 4, mais pas pour 5. Alors là le Ran, on l'avait vu, le Ran la dernière fois, et alors il avait simplement dit, donc je le relis rapidement, sur la deuxième Mishnah, le Ran avait dit, Adem Ader Vetani, Achi Vematnitin Gaber, Rosh Chodesh ou Moed. La raison pour laquelle on répète ce din par rapport à Rosh Chodesh et Chol HaMoed, Vadar Tani Gaber Shabbat Yom Tov, Yom Kippourim. Et aussi, on répète encore une fois à propos de Shabbat Yom Tov et Yom Kippourim, Aïnou Mishum de Salkanat Hamina, parce que j'aurais pensé de Kisagi, Bebracha, Birkat Poter, Bechotem, que quand est-ce qu'on peut se suffire d'une seule bénédiction au début et une autre à la fin, Anomile Echi de Loave la Shlosha Korim. J'aurais dit sinon que ce n'est valable que s'ils ne sont que 3. Aval Echad ne fiché, mais s'ils sont plus nombreux, Ba'inan Sheyu Kulan Bevachim, Lefanea ou Lacharea. J'aurais pu penser que s'ils sont plus que 3, alors dans ce cas-là, là, il faut que tout le monde fasse sa bracha
une avant et une après. Kamash Walan de l'or, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Alors la question, on est resté bloqué la semaine dernière, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette svara? Ce qui est valable pour 3, pourquoi ça ne serait pas valable pour 4 ou 5 ou 6? Alors maintenant qu'on a vu le RAN précédent, qui nous a expliqué que l'idée est de dire qu'on regarde, parce que tout est une seule et même mitzvah, on regarde toutes les personnes qui lisent comme un seul homme. Alors maintenant, on peut comprendre assez bien, c'est que quand on a 3 personnes, et en plus la Gemara va nous dire que ces 3 personnes, ça correspond à Cohen, Lévi, Israël, là ça forme véritablement une seule entité, on peut dire que tous les 3, c'est comme une seule personne. Mais plus on augmente le nombre d'appelés, chaque fois vous dites c'est comme une personne. C'est plus facile de dire que 3 personnes c'est comme une personne, que 4 personnes c'est comme une personne, que 7 personnes c'est comme une personne. Plus vous multipliez le nombre de lecteurs, et chaque fois que vous dites mais c'est considéré comme un seul lecteur, et bien chaque fois il y a la question qui se pose. Il faut fermer la caméra s'il vous plaît. Donc voilà. Voilà ce que l'on peut dire. Alors maintenant, la question qui s'était posée, alors disons, alors dans ces cas-là, disons pour la fin, commençons par Shabbat, disons-le pour Shabbat, même lorsqu'ils sont 7, avec les mossifim, on peut rajouter aussi, et qui sont 10 ou 15, la Mishnah nous dit qu'on ne fait une bracha qu'une avant et une après, et ben, dans ce cas-là, tu m'as tout dit. Alors si 50 personnes peuvent être considérées comme une, alors qu'elle va remettre que 3 peuvent être considérées comme une. Donc, disons-le pour le dernier, et on n'a plus besoin ni du premier ni du deuxième. Cette question aussi, on ne l'a pas résolue la semaine dernière. Alors, je vous propose 2 réponses. La première réponse qui serait la plus simple, mais que je la cite quand même comme mémoire, mais elle ne me plaît pas tellement, c'est qu'on a déjà vu dans la Gemara que parfois la Gemara, elle pose la question et elle répond « Lozu avzu ketani » il est habituel dans la Mishnah, dans les Braithot, de dire non seulement, mais encore, pour mettre en valeur les Chidushim. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se satisfaire du dernier, mais en mettant sur le premier, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, ça met en valeur les Chidushim. Donc, non seulement quand ils sont 3, mais même quand ils sont 4, et même quand ils sont 6. Voilà comment on pourrait dire. Quel est le dorak? Quel est le dorak de ce pshat? C'est que, en général, quand c'est le cas, la Gemara le souligne. La Gemara pose la question et elle répond Lozu avzu katani. Que nous, on est à le dire alors que la Gemara ne l'a pas dit, c'est un peu forcé. Alors, je propose une deuxième explication à laquelle j'ai pensé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se serait passé si la Mishnah m'avait dit le din de Poter V'chotem que dans le cas de Shabbat, Yom Tov, Yom Kippourim? J'aurais pu dire, c'est d'Afka là-bas que la Mishnah me dit qu'on n'en fait qu'un potéach et un potem. Pourquoi? Bonjour, Dr. Léano, si vous pouvez disparaître au niveau de la caméra, s'il vous plaît. Fermez votre caméra. D'accord? Donc, j'aurais pu penser, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, oui, bien sûr, lorsque ils sont très nombreux, comme le Shabbat par exemple, si vous leur dites que chacun doit faire sa bracha, ça va faire 7 brachot, ça va faire 2 fois, puisque chacun fait une bracha avant, une bracha après, ça va faire 2 fois 7 brachot, 14 brachot. C'est une question de bracha shen tzricha. On n'aime pas multiplier les brachot. On n'a pas le droit de faire des brachot inutilement. Donc j'aurais pu penser, lorsqu'ils sont très nombreux, les Chachamim, dans ce cas-là, on dit non, alors on se contente du poter et du chotem, et on considère tous les autres comme un seul homme. Pourquoi? Parce que multiplier les brachot, c'est un peu faire une offense au nom de Hachem. C'est un peu galvauder le nom de Dieu. Mais quand ils ne sont que 4, peut-être pas. Alors il fallait dire aussi pour 4. Et même si on avait dit pour 4, j'aurais dit ok, mais quand ils sont 3, c'est une bracha, c'est pas grave. Et donc on peut comprendre que si on avait, qu'il fallait faire dans les deux sens finalement, il fallait le dire pour 3, 4 et 6, parce que s'il n'y avait eu que 3, j'aurais dit, c'est facile à 3 de dire qu'ils sont comme un seul homme, mais c'est pas facile pour 4, et c'est encore moins facile pour plus.
Et si on avait dit le contraire, on aurait dit oui, parce que là-bas, ça multiplie les brachot, mais quand on multiplie pas les brachot, il vaut quand même mieux que chacun fasse ses brachot. Donc voilà comment on peut compléter l'intention de Tosfot. Excusez-moi. Oui. Donc là, vous supposez que, donc, on aurait dit que dans les 7, c'est une bracha et une atzricha, les gens au milieu, donc il y en aurait beaucoup, et donc les Chachamim n'ont pas voulu. Mais ça veut dire que la bracha n'est pas nécessaire, ça veut dire que je ne suis pas obligé de la faire. Alors pourquoi je vais dire que bracha chez Natsricha 3, ce n'est pas une offense, et 7, ça le serait, aux yeux des Chachamim? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si c'est bracha chez Natsricha, une seule déjà, on n'a pas le droit de la faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ou... Oui, je comprends la question, mais on voit qu'il y a une possibilité de le faire. D'ailleurs, on n'est pas rentré dedans encore, mais vous auriez pu me dire, mais aujourd'hui, tout le monde fait une bracha. On ne fait pas ça. Oui, tout le monde l'a fait, oui. Ça, on l'a fait. Bon, l'Agmara va... Je n'ai pas posé la question parce que... L'Agmara va en parler. Oui, mais exactement. Je n'ai pas posé la question parce que je vous connais, vous allez me dire l'Agmara va traiter ça. Ce n'est pas le moment, c'est la lacha, ce sera plus tard. Voilà. Exactement. Et donc, c'est vrai. Mais n'empêche que vous voyez qu'il y a une possibilité. Oui, c'est vrai. Alors, donc, puisqu'il y a une possibilité, donc c'est lié un peu au takanot rachamim. À partir du moment où les rachamim décident de le faire, c'est plus une bracha levatala, c'est pas une bracha shenatzricha. Donc, je ne dis pas que les gens vont dire qu'on fait une bracha shenatzricha, mais je parle en amont, au niveau de la takanat rachamim. Les rachamim savent qu'ils peuvent faire une takana et de le faire, mais ils se disent. Alors, si on m'avait dit pour le dernier, j'aurais dit les rachamim n'ont pas voulu que 7 personnes fassent une bracha. Voilà, c'est une question de seuil. Voilà, c'est une question de seuil. Voilà, les Chachamim ont tous les droits, mais ils n'ont pas voulu parce que ça dévalue quand même la bracha. On aurait pu penser à ça. D'accord. Okay. Et je suis sûr qu'on aurait fait ce trilouk-là. On aurait dit que le dernier, on aurait dit ouais, c'est celui-là, mais pas les autres, puisque la Mishnah l'a pas dit pour les autres, c'est que pour les autres, les Chachamim ont été metaken, que chacun fait sa bracha. Et ils ont le droit de le faire. D'accord. Voilà. Okay. Mais votre remarque était très, très judicieuse, je vous en remercie. J'ai une question, Rav. Oui. En fait, Tosfot, quand il a posé la question, il a répondu la Hava Amina, c'est quand il y en a plus, alors il y a une zvara de refaire des brachot. Mais si on dit qu'à l'inverse, c'est quand il y en a moins, il y a une zvara de faire des brachot. Pourquoi Tosfot il a été madgish le premier tzad, que quand il y en a plus, il y a une Hava Amina qui est des brachot, et pas le deuxième tzad de la réponse à l'inverse? Parce qu'il s'est posé parce que Tosfot commente sur le premier. Donc la question de Tosfot, il est sur le apoter v'chotem batorah v'relfanei olacharea. Ça a été dit à propos de Sheni v'chamishi, n'est-ce pas? Donc la question est b'chatzimna sagia. Avec cette fois-ci, ça suffit. Pourquoi les autres? Donc c'est ça que Tosfot. Ça veut dire que s'il avait posé la question à la fin, il aurait pu la dire à l'inverse alors. Exactement. Mais ça, Tosfot nous a laissé le Ishir Lanu Makom Lidgader. Il nous a donné la démarche. Après, il a dit de la même façon, vous trouverez la réponse en sens contraire. Mais il fallait le compléter. Tosfot ne l'a pas dit. C'est une svara qu'il fallait trouver par nous-mêmes. D'accord, parce que l'avantage du Lozo Avzu, c'est que ça ne pose pas cette question-là. Oui, c'est ça. Mais peut-être que Tosfot c'est aussi à Lozo Avzu, mais j'ai dit même, et je pense qu'il y a mieux que Lozo Avzu. D'accord. Et juste deux questions On n'entend pas. J'ai une question sur le Lachon de Tosfot. Oui. Tosfot, il commence la question par Kachia. On n'entend pas bien. Vous m'entendez là? Oui. Voilà. Tosfot, il commence la question par Kachia, et pas par Veim Tomar, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a une nuance particulière dans la formulation d'une question qui commence par Kachia et qui serait valable ici? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas avoir vu. Je sais qu'il y avait un auteur dans Shabbat qui s'appelle Shabbat Shelmi qui donnait des klalim comme ça sur Tosfot. Le théma Aleph. Le théma avec Aleph et le théma avec Kei, ça je m'en rappelle. Mais je n'ai pas de souvenir sur, je ne sais pas si c'est Medouyak ou pas. Alors Rav, juste, je me permets, puisqu'il a fait cette remarque, de vous dire ce que ma Chavruta, qui a étudié beaucoup la yeshiva, a entendu de ses maîtres. Ouais. Moi, je n'ai pas entendu de vous, et je lui répète à chaque fois, que Veim Tomar, ce n'est pas une grosse kushia, alors que Kashia, elle est plus grosse. Voilà. Mais bon, je vous dis. Franchement, dans ce cas-là, ce n'est pas très convaincant. Oui, voilà, mais je vous dis, voilà, il dit que c'est dans le Veim Tomar, et si tu demandes, ça veut dire que ce n'est pas une grosse question. Comme ça qu'il a entendu, mais je suis plus convaincu par le contraire que
Voilà, Oui. comme votre silence sur ce. C'est le rabbin. C'est le rabbin. Oui, attendez juste une seconde. Je viens de remarquer quelque chose. Regardez le Tosfot à Corée, le premier. Kashia le Rabbeinu Tam. Regardez le deuxième. Kashia. Regardez le troisième. Kashia. J'ai l'impression que c'est le style de ce Tosafiste de Megillah. Vous savez qu'il faut faire une recherche pour savoir. Chaque Masechet a son Chaque Masechet, elle a son rédacteur, exactement. Et donc, j'ai l'impression là que dans ce chapitre-là, on va réfléchir, on verra après, je n'ai pas vu les autres encore, mais j'ai l'impression qu'il est, regarde, je vois un autre encore au verso, il y a un cachet. Et après, il y a un Veim Tomar. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que cet osot-là, il est attaché au mot caché. Maintenant, mais comme il fait aussi Veim Tomar, je ne sais pas si, je sais pas, on peut réfléchir, essayer à trouver des règles, mais enfin, je ne suis pas convaincu. On n'est pas obligé de dire. Tosfot, ce n'est pas comme Rashi. Chez Rashi, on sait que chaque lettre a été sous-pesée 10 fois avant d'être écrite. Dans Tosfot, il n'est pas comme ça. Il est plus cool. Donc, peut-être que pour varier, il faut aimer Kashia, il faut aimer Tomar, c'est pas sûr. Donc, si on trouve ça, si on trouve un gadol qui a écrit, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui aura vraiment fait une recherche. Mais des théories, on peut en poser beaucoup, mais je ne sais pas ce qu'elles valent. Et j'ai une dernière question, Rav. Oui. C'est que Tosfot, dans les mots qu'il utilise. Mais Michael, il faut parler dans le micro. Excusez-moi, j'ai l'impression de parler comme d'habitude. Vous m'entendez, Rav? Oui, maintenant, oui. Alors, je ne sais pas comment. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Ne bouge plus. Voilà, je ne bouge plus. Lorsque Tosfot donne sa réponse, il dit d'école d'être fait milta mechavré. Et milta mechavré, vous avez traduit par il y a plus de montée, plus de korim. Mais a priori, milta, c'est une chose. Oui, Ça veut dire on aurait pu comprendre fait milta dans le sens où il y a plus de gdusha, par exemple, il y a un moussaf en plus, ou comme la Gemara, elle va le dire, que fait milta mechavré. Oui, donc, si on dit ça, oui. Si on comprend milta dans le sens de il y a une plus grande mahala, donc on dirait que la raison pour laquelle on a une Hava Amina de faire toutes les brachot, c'est non pas par rapport au fait qu'il y a plus de olim, comme on le voit dans le Ran, mais parce qu'il y a plus de gdusha. Et le Ran, il n'a pas dit milta. Le Ran, il a dit yesh shlosha korim, et après il dit nefiché. Donc on voit bien que le Ran, il parle des korim. Est-ce que dans Tosfot, c'est la même chose, milta dans le sens de korim, ou bien si ça veut dire autre chose, il faudrait donner un autre chat dans Tosfot dans ce cas-là. C'est-à-dire, tu voudrais dire que Tosfot veut dire qu'on aurait pu penser que plus. De toute façon, on a déjà dit, ça revient au même, ça, que le nombre. Pourquoi il y a un nombre différent pour chaque pour les différentes solennités? C'est pour montrer la plus grande mahala. Donc ça revient exactement au même. Donc, mais il est madguish, il serait madguish dans ce cas-là, non pas que c'est à cause des olim, mais à cause de la mahala. Oui, c'est possible, on peut comprendre aussi, on aurait pu penser que pour faire honneur, de la même façon qu'on a fait honneur à la mahala en multipliant le nombre de personnes, alors on aurait fait cet honneur aussi en demandant à chacun de faire une bracha. On peut comprendre ça aussi comme ça, c'est vrai. D'accord. Ouais, c'est une bonne idée, on peut comprendre comme ça, c'est pas contradictoire. L'autre, c'était de dire que, puisqu'ils sont nombreux, alors on avait dit c'est plus difficile à dire que c'est Chad Gavra, c'était pour aller dans la sphère durale. Sinon, on dirait, comme tu proposes de dire, que pour faire honneur à la solennité, de la même façon qu'on a multiplié le nombre d'appelés, pour marquer le coup, on leur donne à chacun une bracha à réciter avant et après. Ouais, c'est pas mal. Dans le lachon de Kol de Tfemilta Mechavre, effectivement, on peut rentrer ça. Très bien. Parce que là, ça serait une autre réponse que le Ran. Ça serait une autre réponse que le Ran, ouais. Le Satémet, moi j'ai dit au Ran parce que le Satémet disait voir le Ran qui explique Tosfot de Yeter Bio. C'est-à-dire que le Ran, il a compris dans Tosfot comme ça, mais on n'est pas obligé, on peut comprendre autrement. Ouais, c'est pas mal. Ça va aussi, c'est bien. Monsieur le rabbin, oui. J'avais, quand on avait arrêté l'enregistrement la semaine dernière, j'avais proposé. Oui, vous disiez que c'était un F5.
que le fait que c'est-à-dire que plus il y a un nombre de montées importantes et plus ça faisait une interruption. Oui, Peut-être c'est pour ça qu'on aurait pu croire qu'il fallait faire, en fait, au-delà de 3, une bracha avant, une bracha après, et donc 4, 5, 6, 7. Et en fait, non, elle vient nous dire à chaque fois, non, on maintient une bracha avant, une bracha à la fin. c'est Et ça. c'est une question d'interruption, en fait. Oui, ça avait été dit. Mais en fonction de ce qu'a dit le Ran, on ne retrouve pas cette svara-là. Mais on pourrait le dire comme ça, effectivement. On n'a pas d'élément dans le Lachon de Tosfot pour dire que ce serait ça l'idée. Ouais. Et puis en plus, oui, bon. Oui, mais c'est une svara possible, c'est de dire que quand il y a plus d'appelés, et on ne peut plus dire à Poter Vachotem parce que ça ferait un trop grand effet Voilà. entre le Poter et le Chotem. Et plus il y en a, et plus cette svara est bonne. Ouais. Oui, on pourrait dire ça aussi, effectivement. On avait retenu déjà ça, on avait validé cette réponse. Sauf Voilà. que d'après ça, on ne peut pas comprendre pourquoi on a dit la dernière et pourquoi on n'a pas dit que la dernière, comme on l'a dit dans la réponse d'avant. Si, parce que c'est ce qu'on a dit là, c'est par rapport à si on avait mis que 3, voilà ce que j'aurais pensé. Mais par contre, si on n'avait mis que les 7, alors j'aurais dit une toute autre svara. Les svarot sont indépendantes. Mhm. D'accord? Oui. Alors, on va, si vous voulez bien, démarrer la Gemara. Pana, Mashe Enken Batora. On apporte une braïta qui dit ce n'est pas le cas dans la Torah. Maintenant, la question est de savoir, mais à quoi elle se réfère, cette braïta? Heureusement, Rashi vient à notre aide, on aurait pu le deviner, mais quand même, ça nous confirme. Regardez Rashi, Machen Ken Batora, She'en Korim Batora Betzibur Meyushav. On ne lit pas dans la Torah, quand on lit la Torah en public, on ne la lit pas assis. C'est-à-dire le Baal Koré, il ne peut pas être assis dans un fauteuil pour lire la Torah. C'est donc le Machen Ken se réfère à ce que disait la Mishnah à propos de la Megillah. Je relis la première phrase de la Mishnah. À Koré est à Megillah, Omed Veyoshev. Celui qui lit la Megillah, il peut ou la lire debout ou la lire assis. Donc il a le droit, le Chatechila, de la lire assis. Ben, la Braïta dit, ça c'est valable pour la Megillah, mais ce n'est pas valable pour la Torah. Dans la Torah, quand on lit la Torah, alors Rashi, il a dit en public, parce que des fois on lit la Torah quand on est chez soi dans un but de limoud à Torah. Là, quand on étudie, c'est autre chose. Là, on parle de la lecture publique. Eh bien, pour acquitter le tzibour. Excusez-moi. Oui. Peut-être que Rachid aussi il dit ça parce que la Megillah, il y a, oui, beaucoup plus de situations. On ne la lit pas Betsibour. Quand on la lit pour un malade, quand on la lit pour la femme. Et donc, c'est pour ça, par opposition à ce cas-là. Il ne se place que dans l'hypothèse où on est Betsibour Megillah, Betsibour Torah. Megillah, je n'ai pas compris. Non, j'ai dit que dans la Megillah, là, il dit Machen Ken Batora. Et il dit qu'on se situe Betsibour, donc la comparaison c'est Tzibour Megillah, Tzibour Torah. Parce que dans la Megillah, quand on ne dit pas Betsibour, on le dit pour sa femme, on dit pour les gens à la maison, on peut être assis, mais Ikaradine, il n'y a aucun problème. Oui. Donc c'est pour ça aussi qu'il précise ça, à mon avis. Mais il ne parle pas de la Megillah Betsibour. Je n'ai pas bien saisi. Rashi ne parle pas de la Megillah Betsibour. Il dit par rapport à la Torah. Alors la lecture de la Torah, on parle de la lecture de Tzibour. Maintenant Megillah, qu'est-ce qu'il en est parce qu'on compare à la Megillah Betsibour. C'est pour ça pour que la comparaison, c'est une comparaison. Oui. Bah, bon, je ne sais pas. Ça va entraîner ça. Oui, c'est ça. On comprend que si on parle de la Torah Betsibour et qu'on dit Maché Enken, c'est que dans la Megillah, même quand c'était Betsibour, aussi, on a dit que c'était on a dit qu'on peut s'asseoir. Mais on n'est pas obligé de dire que c'est ça l'intention de Rashi, on n'est pas certain. Ok. Alors maintenant, la Gemara demande, la Gemara demande, mais d'où on sait ce din-là qu'il faut rester debout pour la Kriyat Torah? Pour le lecteur de la Torah doit rester debout. Amer Rabbi Abaou. Rabbi Abaou répond, dans Markra, la Torah nous dit dans Vaetranan,
après les Aseret Adibrot, Dieu va demander à Moshe de rester avec lui pour qu'il lui transmette les 613 commandements. Vata po amod imadi. Donc Dieu dit à Moshe, et toi, le verset c'est en entier, je l'ai, Vata po amod imadi, toi, reste debout avec moi ici, Vadabra elecha, et je vais te parler, et kol mitzvah, tout le commandement, vachukim, les lois, mishpatim, les préceptes, asher telamedem, que après tu devras leur enseigner. Vasu va'aretz, et qu'ils mettront en pratique dans la terre, asher anochi noten lahem le rishta, que je vais leur donner en héritage. Et alors, comment on voit de là qu'il faut être debout? Va'amar Rabbi Abahu, le même Rabbi Abahu a encore dit, il m'allait Mikra Katuv, Yefchar le Omro. S'il n'y avait pas un verset qu'il avait écrit, il aurait été impossible à nous de le dire, à savoir, Kivyachol, si l'on peut parler ainsi, Afakadosh Baruchu Ba'amida. Même le Saint béni soit-il, il était debout. Regardons Rashi, c'est-à-dire que Rashi va expliquer que ça veut dire Kivyachol. Qu'est-ce que ça veut dire Kivyachol? Rashi dit Neemar be'akadosh baruchu que be'adam sheyachol leheamer ken, bo ken. C'est-à-dire, il a été dit à propos du Saint béni soit-il, comme si c'était un homme. Il a été dit par rapport au Saint béni soit-il, quelque chose qui est comme quelque chose qui s'adresse à un homme par rapport auquel on peut le dire. C'est-à-dire, sous-entendu, pour Dieu, on ne peut pas le dire. Mais là, on l'a dit par rapport à Dieu, comme si Dieu était un homme vis-à-vis duquel il est possible de parler ainsi. Parce que vis-à-vis, en d'autres termes, ça n'a pas de vrai sens de dire que Dieu est debout. Dieu, il n'est pas ni debout ni assis. Dieu, il est pour nous complètement insaisissable et il n'a pas de position particulière. La position de debout et assise, elle est physique et Dieu est pur esprit, donc ça n'a pas de sens de parler comme ça. En français, ça s'appelle un anthropomorphisme en fait. Pour Rashi, Kivyachol, ça veut dire la Torah a utilisé un anthropomorphisme. Elle parle de Dieu comme si Dieu était un homme et donc elle dit qu'il y a une sorte de mutatis mudandis, comme s'il était possible de parler ainsi. Il y a quelque chose qui, par rapport à Hachem, peut être de l'ordre de la Amida, et c'est ça qui s'est passé dans ce verset-là. Amod imadi, Yefchar le Omro, Afakadosh Baruchu Ba'amida. Donc, voilà. On va peut-être. On pourrait mettre la pause déjà ici, mais pour qu'on ait tous les éléments, je vous propose de voir encore une phrase. V'amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a encore dit Minayin le Rav, shelo yeshev al gabe mita, veyeshane le talmido al gabe karka. D'où sais-je que lorsqu'il y a un maître et un élève, le maître n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit et enseigner à son disciple qui lui serait assis au sol, c'est-à-dire pas la même hauteur. Donc d'où je sais que, comme Rashi va nous le dire, le Rav doit se mettre à la même hauteur que son élève, et l'élève à la même hauteur que le maître. Chez Nehemar, Ve'ata po amod imadi. Parce que le verset dit, toi, tiens-toi debout avec moi. Alors ça veut dire quoi avec moi? C'est-à-dire exactement dans la même position que moi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit, je me mets dans ta position, tu te mets dans ma position. Amod imadi. C'est le mot imadi qui fait cette dracha. Alors, on va d'abord faire Rashi. Shelo yeshev al gabe mita, al gabe hamita. Qu'est-ce qu'il dit le Beit Hadash déjà? V'choulé, il rajoute etc. Parce que le commentaire de Rashi ne va pas seulement sur le mot amita, mais sur toute la phrase. Et là, oshneem al gabe amita, oshneem al gabe karka. Il faut ou les deux au sol,
ou les deux sur la terre. Autrement dit, il vient préciser ce que vous avez dit, qu'il n'y ça. a pas de déduction de Hamod. Voilà, ce n'est pas la question de Hamod, c'est il m'a dit. Il m'a dit, il faut être à la même hauteur l'un et l'autre. Peut-être que... On peut s'interroger, Rav. Oui, parce on que, peut. Ouais. Excusez-moi, peut-être vous voulez continuer un petit peu? C'est ça que j'étais en train. J'ai ici effectivement deux possibilités. Je pense que ça serait mieux d'aller jusqu'au bout du passage. D'accord. Parce qu'il y a des interférences entre les uns et les autres, et donc il vaut mieux tout faire. Mais peut-être pour détendre l'atmosphère d'abord, on va faire un petit Tosfot qui ne rentre pas dans le sujet proprement dit. Et donc on va commencer par ça. Il m'allait mikra katouv. Vous l'avez dans le Tosfot. Kashia, je disais, il y a une kushia. Alors, est-ce que c'est une kushia énorme? Vous jugerez par vous-même. De la suite, on va voir que non, a priori. Hein. Sheyesh il m'allait, Sherotse Lomar, ilulo. On trouve des occurrences où le mot il m'allait veut dire si ne pas. Que gonacha, comme ici, on avait dit il m'allait mikrakatouv, si le verset ne l'avait pas écrit. Donc c'est un si avec une négation. Ou que gon, il m'allait igrot arishonot, le el d'afyudbet amoudbet. S'il n'y avait pas eu les premières lettres, alors de quoi s'agit-il là-bas? Ça fait très longtemps, d'afyudbet amoudbet. Je suis allé voir parce que je ne me rappelais plus du tout. On dit là-bas que s'il y avait pas, les premières lettres sont celles que Achashverosh a envoyées à sa population après avoir décrété la mort de Vashti. Liot koli sorer beveto ou d'aber kilshon amo, que chacun doit commander chez soi. Et alors la Gemara explique que par ces lettres-là, Urzak ba'en shote be'ene haumot. Achashverosh, en fait, c'est déconsidéré par la manière dont il a géré le problème de son épouse. Il s'est terriblement déconsidéré vis-à-vis de toutes les nations sur lesquelles il était l'empereur. Et donc, s'il n'avait pas eu ça, et c'est pour ça que ça, c'est une introduction, et c'est pour montrer qu'en vérité, Dieu et Makdim refoua la Maca, que Dieu avait déjà préparé l'antidote à la catastrophe. S'il n'y avait pas eu ça, l'onishtayer misonehem shel Israël. Ça veut dire que lorsqu'après sont sorties la deuxième série de lettres sur l'initiative de Haman, comme quoi il fallait tuer les Juifs, ils n'auraient pas attendu le 13 Adar et ça aurait été un pogrom, un massacre, un génocide. Mais comme il y a eu les premières lettres, donc du coup les gens savaient déjà à quoi s'attendre et donc ils ont mis la lettre dans le panier ou quelque part de côté. Ils n'en sont pas préoccupés, ça a sauvé le clan d'Israël. En tous les cas, on voit que il m'allait, ça veut dire encore s'il n'y avait pas eu les premières lettres, alors l'onishtayer misonehem shel Israël, etc. V'chen arbe, Tosfot dit, j'en passe et des meilleurs. Il y en a plein de il m'allait où ça veut dire s'il ne pas. Le problème, c'est qu'on trouve le même mot, il m'allait, et qui veut dire le contraire. S'il y avait, par exemple, il m'allait, Nagdoua, le Hanania, Michel, Vazaria, donc tout vote. Ça veut dire, si au lieu d'enfermer Hanania, Michel et Azaria dans la fournaise, on les menaçait d'aller dans la fournaise, on leur avait simplement infligé la bastonnade, c'est-à-dire la torture, ben ils auraient craqué. L'idée là-bas est que c'est plus facile de se laisser tuer que de supporter la torture. Et donc, ils auraient craqué. Donc là-bas, c'est pas s'il ne pas, mais si on les avait frappés. Donc c'est si. V'chen, il m'allait, les viata. C'est un peu plus loin, le Kaman d'Afkabda le Talmud Bet, on va voir qu'un Rav va dire à un de ses collègues ou un de ses élèves, je ne me rappelle plus, qui avait une grosse voix. Il a dit, toi, si tu avais été un Lévi, tu serais pas saoul pour chanter au Beth Amikdash, parce que ta voix, elle est rébarbative. Donc là-bas, c'est aussi, il m'allait Lévi. Si tu avais été un Lévi, sous-entendu, si tu avais été un Lévi à l'époque du Beth Amikdash. Donc là-bas, le il m'allait se traduit en français simplement par si, pas par si, mais par si. Ou maïchena. Donc la question est comment ça se fait? Comment ça se fait que le même mot
peuvent vouloir dire une chose et son contraire. Excusez-moi, puisque avant que vous disiez la réponse, si vous aviez quelque chose sur la question, je vous laisse parler. Non, j'ai rien. Alors, juste, je ne comprends pas tellement la question de Tosfot, parce qu'il y a plein de mots, comme souvent vous nous dites, que plein de mots, les charèches, ça veut dire aussi bien enraciné que déraciné. En Lachon HaKodesh, on a beaucoup de mots qui veulent dire une chose et son contraire. Alors, pourquoi ici, Tosfot, ça te dérange à ce point-là? Alors là, c'est peut-être pas, vous allez dire un mot Lachon HaKodesh, peut-être. Samy, enlève ta photo. Oui, d'abord, c'est pas la Shona Kodesh, et puis c'est pas vraiment la même chose. C'est parce que, par exemple, vous donnez l'exemple de enraciner, déraciner. Là-bas, il y a la même racine, si je peux dire, il y a la même racine, c'est la racine. Et alors, donc on peut comprendre que logiquement, quand on a fait un verbe sur le mot racine, il y a enraciné, il y a déraciné, donc ça peut se comprendre. J'en ai pas d'autres, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est toujours comme ça, me semble-t-il. C'est toujours parce qu'il y a la même thématique, et donc elle peut fonctionner dans les deux sens. Mais là c'est pas, là c'est simplement un mot de liaison, un mot de liaison, c'est ça. Et ça veut dire si. Ou si ne pas. Ou si ne pas. En fonction du contexte, qu'est-ce que ça te dérange? Je vois pas C'est pour ça que vous avez bien dit Kashia, c'est vraiment difficile à comprendre la Kashia. Qu'est-ce qui te dérange vraiment, Tosfot? Le linguiste, d'un coup. Oui, c'est ça, c'est une question de linguiste. C'est une question de linguiste, comment c'est possible? Il n'y a pas d'autre. Justement, c'est sans précédent. Bon, ok, d'accord. Moi, c'est pour ça que je ne me suis pas attardé à ce Tosfot, parce que c'est un Tosfot de forme. La question est légitime, mais c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, nous, on est gêné avec ce Ilmalé, parce qu'en fonction du contexte, si on ne connaît pas le contexte, on ne sait pas comment le traduire. Oui, c'est vrai. Donc, la remarque, elle est bonne. Maintenant, on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question. D'accord, ok. Et par contre, Rabbeinu Tam, il donne une bonne réponse. Vomer Rabbeinu Tam, de Echa sheyesh alef besof ilmale rotzelomar ilulo, de Echa dirtiv ilmale beyud rotzelomar ilu aya. Ça, c'est super, et d'un côté, c'est super, d'un autre côté, c'est pas satisfaisant. C'est parce que lui, il dit très bien. Donc, si quand c'est écrit, alors, en phonétique, c'est la même chose, ilmale, d'accord. Mais ça peut s'écrire de deux façons. Des fois, il y a ilmalé avec un aleph, et là, on reconnaît l'eau, donc c'est normal, c'est i-lo, et parfois, c'est avec un yud. Quand c'est un yud, c'est ilou aya. Donc, c'est à la forme affirmative, et quand c'est ilmalé avec un aleph, c'est la forme négative. Très bien. Mais n'empêche que nous, dans tous les 4 exemples qui ont été cités par le Tosfot, qui a dit Kashia, c'était avec un aleph partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, ce que dit Rabbeinu Tam, c'est qu'il sous-entend qu'il faut corriger chaque fois, qu'à l'origine, ce sont deux mots complètement différents, et que des fois, on n'a pas fait attention et on a écrit l'un pour l'autre, mais que ce n'est pas normal. Donc, c'est quand même un peu forcé, parce qu'il y a plein ça voudrait dire qu'il y a plein d'endroits où le texte, il demande à être corrigé. Mais ce n'est pas impossible, hein, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, c'est un bon moyen mnémotechnique. Il m'allait avec un aleph, c'est ne pas, et si c'est avec un yud, c'est à la forme affirmative. Voilà, ça c'est donc un détail, quelque chose que une petite digression. Alors maintenant, bon alors compte tenu du temps quand même, alors plutôt que, parce que sinon si je fais la Gemara et juste la lecture traduction, j'aurais plus le temps pratiquement de faire des commentaires. Alors je vais quand même, je change mon fusil d'épaule. Et je reviens sur la Gemara qu'on vient de faire. Dans la Gemara qu'on a fait, c'est qu'on a demandé d'où on sait que dans la Torah, quand on lit la Torah, il faut que le lecteur soit debout, parce qu'on a vu que lorsque Dieu a donné la Torah à Moshe, les 613 commandements, il lui a dit, Po Amod, il m'a dit, et donc ils étaient tous les deux debout. Et que si on peut parler ainsi, même Dieu lui-même était debout. La question se pose. Le lecteur, il est comparé à Dieu, ça veut dire? C'est la question que j'allais poser. Mais comment on arrive de là-bas? Quel rapport
entre le don de la Torah et la lecture de la Torah. Et qui est comparé à qui dans cette affaire? Bah, ça paraît évident que celui qui va lire, et lire dans le sens étudier, enseigner, c'est Akash Baruch Hu qui va transmettre à Moshe. C'est pas Moshe qui va lire Donc, à. vous voulez dire que le lecteur représente Akadosh Baruch Hu? A priori, comme après le Rav, ça va être Akash Baruch Hu. On ne peut pas dire autrement. Maintenant, de toute façon, ça ne résoudra pas le problème que là, les deux sont debout. Donc, tout le monde devrait être debout. Hein, Alors, j'ai fait une recherche et je vais vous montrer qu'il y a des avis divers et variés. Le Tosfot Yom Tov, sur notre Mishnah, je vais vous dire ce qu'il a, j'ai noté ce qu'il écrit. Va koré Torah ou mashmiya kederer akadosh baruchu sheishmiya Torah. Voilà, on compare, donc c'est ce que vous disiez, on compare le lecteur à Dieu, bien que là, il s'agit de deux choses différentes, puisque c'était ma question. Dieu, il a donné la Torah, il a enseigné la Torah, et là, il s'agit simplement de lire la Torah. N'empêche que il dit Mashmiya. Dans les deux cas, Dieu a fait entendre sa Torah, et le lecteur fait entendre la Torah. Et il rajoute d'ailleurs, c'est pour cette même raison, Amrou Yerushalmi, qu'on a dit dans le Yerushalmi, et ça, ce Yerushalmi, nous le verrons plus tard parce qu'il est cité dans le Rif, Shetzarich la mode echad etzel hakoré. On trouvera un Yerushalmi qui dit il raconte qu'il y avait quelqu'un où le lecteur était tout seul, et alors le Rav lui a fait l'observation, il a dit, ah, non, 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 ça ne va pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de toi. Pourquoi? C'est que Shem, Shenitna Torah, al-yedei sirsur, de la même façon que la Torah a été donnée par le truchement d'un intermédiaire, qui est en l'occurrence appelé Moshe Rabbeinu, ben nous aussi, quand on lit la Torah, il faut qu'on représente la présence d'un intermédiaire, d'un médiateur entre celui qui représente Akadosh Baruch Hu et le Tzibur. V'hainu de kriyata kenetinata. Donc, on voit bien de ce Yerushalmi un principe. La lecture de la Torah doit être effectuée sur le modèle du don de la Torah. V'akore ou dugmat akadosh baruchu. Et le lecteur, il est donc à l'image de Dieu, chez Amad, Besha'a, chez Nathan et la Torah, qui s'est tenu debout lorsqu'il a donné la Torah. Donc, première théorie, Tosfot Yom Tov, qui disait ce que vous disiez, le lecteur se met en quelque sorte à la place de Dieu, parce qu'il est celui qui fait entendre la Torah, et qu'il y a un principe de la lecture doit être comme le don. Donc, le lecteur est comme le donateur. On trouve un peu la même idée dans un Pri Megadim sur le Taz. Il y a un Maharam de Rothenburg qui avait l'habitude de rester debout en tant que simple membre de l'assistance. Il était debout pendant la lecture de la Torah. C'est la question qui est traitée par le Rema. Est-ce que, on a dit que le lecteur il doit être debout, on a vu qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire qui soit debout aussi. Le Ka'al, le Tzibour qui écoute, qui participe à la lecture de la Torah, est-ce qu'il doit être debout ou est-ce qu'il peut s'asseoir? Donc l'halakha en général est qu'il peut s'asseoir. Mais le Rema dit qu'il y en a qui sont machmir et qu'ils se tiennent debout, comme le faisait le Maharam de Rothenburg, qui est rapporté d'ailleurs dans le Mordechai. Le Rema dit Veyesh machmirim ve'omdim. Il y en a qui s'imposent, et dans les shivot, c'est le minag, on s'impose de rester debout. V'chen asa Maharam, comme ça a fait le Maharam Lublin. Et alors, le Taz vient expliquer la raison du Maharam, et ce qu'il dit n'est pas très très clair. Et le Pri Megadim, dans les Mishbetzot, il dit que Sover Ataz, Akadosh Baruch Hu, Dugmat Ze Arshav Akore, Vashomim Dugmat Moshe, V'chol ha'am tzrichim la'amod.
Alors, le Taz explique, pour expliquer comment ça, pourquoi est-ce que le Maharam Lublin considérait qu'il fallait que les Shomim soient debout, parce qu'il dit le Corée, c'est Akadosh Baruch Hu, et les Shomim, c'est comme Moshe. Moshe était le Shoméa. Donc maintenant, nous, on représente tous Moshe. Moshe était debout, donc nous aussi, on doit être debout. En tout cas, on voit que le Taz aussi, il était d'accord avec le Tosfot Yom Tov pour dire que le lecteur est à la place d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, mais ça va à l'encontre de la Gemara qui dit que il faut quelqu'un à côté du Corée et donc il ne faut pas être tout seul. Mais dans ce cas-là, d'après la Gemara, il pouvait être tout seul. Le Kal, il est là, il est debout, si c'est comme le Maharam. C'est-à-dire le Yerushalmi. Le Yerushalmi, voilà. Le Yerushalmi qui dit que Moshe représente le cir sourd, ça va pas très bien avec le Maharam de Rothenburg, parce que si c'est le cir sourd, alors il n'est pas le Sibour. C'est ça ce que tu dis. Voilà, ils sont tous là, les Moshe. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Donc, mais c'est pas une objection contre le Maharam de Rothenburg, parce qu'il n'est pas obligé de faire comme le Yerushalmi. Considérer que le Bavli n'est pas d'accord avec le Yerushalmi, par exemple. Il n'y a pas de Rémez dans le Bavli qui ne serait pas d'accord. Il n'y a pas de Rémez. La Gemara, elle a seulement dit que le Balkoré, ouais, que le Balkoré, dans le Bavli, on ne parle pas du tout du cir sourd. Alors, peut-être, effectivement. Effectivement. C'est une remarque. Il faudrait aller. J'ai pas été plus avant dans le Mordechai. Il faudrait regarder dans le détail ce que dit le Mordechai et ce que disent les commentateurs. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. On ne peut pas dire que Moshe est à la place du Sibour et en même temps, il est le cir sourd. C'est ou l'un ou l'autre. Alors, maintenant, je voulais vous citer le Levouche. Dans le Siman Kouf Mem Aleph, lui, il explique le limoud de la Gemara différemment. Apparemment, parce que moi, je pense qu'il a été choqué. Moi, j'ai été choqué dans votre explication, celle du Tosfot Yom Tov et du Taz, de dire que le Balkoré, c'est comme Akadosh Baruch Hu. Je trouve que c'est un peu fort de café quand même. Alors, le Mouche lui dit que le Limoud Agmara, c'est que, puisqu'on a vu que Dieu s'est tenu debout, c'est Kol Sheken, c'est obligatoire que les clans d'Israël qui recevaient la Torah étaient sûrement debout aussi. Pourquoi? À cause de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez quand même pas que Dieu va être debout et nous, on est tranquillement assis sur notre fauteuil. C'est pas possible. Mishum mipne emat Akadosh Baruch Hu anotenota. Et donc, c'est de ce fait, il faut que le clan Israël le clan Israël devait donc être debout. Mais c'est marqué dans le Passouk. Attendez, je termine. Umimeila hakoré שהוא דוגמת כל המקבלים במתן תורה, צריך לעמוד. Donc le Levouche, il dit que le Corée, il représente les Mekablim. Donc c'est pas Kadosh Baruch Hu et c'est pas Moshe. C'est très original. Le limoud de Menan Milé, c'est juste, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu était debout, c'est tout. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu était debout, c'est sûr que les Mekablim étaient debout. Le Baal Koré, c'est qu'il est Dougmat à Mekablim, donc il doit aussi être debout. Et ceci est rapporté dans le Mishnah Bura. C'est ce terme-là que le Mishnah Bura choisit de rapporter quand dans le Shulchan Aruch, au Siman Kouf Mem Aleph, on dit que le Baal Koré doit être debout. Le Mishnah Bura, dans le Sif Katan Aleph, il rapporte le terme du Levouche. Incroyable, parce que celui-là, c'est Aïkar, c'est très beau. Ouais. Aïkar Chasser Menasefer. Dans la Gemara, on ne voit rien de tout ça. Ouais. Oui, mais dans la Torah, on voit. Vaïtiatsez-vous, Betatidhar. La Gemara, elle n'a pas cité ça. Elle n'a pas dit ça, c'est pas la dracha. Et on n'a pas besoin qu'elle le dise pour savoir que Vaïtiatsez-vous, ça veut dire qu'ils étaient debout. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi la Gemara n'avait pas du tout apporté? Non, mais même après Matan Torah, vous avez Vayamdu Merachok. Mais la Gemara, elle n'a pas dit ça. La Gemara, elle a dit Atapo Amod Imadi. Donc, il faut partir de Apo Amod Imadi, pas d'un autre passou. Surtout que c'était pour Amod Imadi, c'était les 40 jours où Moshe était Bahar. Parce que maintenant qu'il y a eu le matin Torah, pour Amod Imadi, on va imaginer que les bénis d'Israël, ils sont restés debout pendant 40 jours. Ils ne sont pas allongés pour dormir, ils ne sont pas assis pour. C'est caché aussi de ce chat. Ben oui. Non, ça veut dire que non, mais ça veut dire que lorsque les bénis d'Israël ont reçu plus tard la Torah,
ils ont été certainement debout, puisque comme Akadosh Baruch, par égard au fait qu'Akadosh Baruch, quand il a enseigné à Moshe, il s'est tenu debout. Donc eux, quand ils n'étaient pas présents, ils n'étaient pas présents. Mais il y a un moment donné où ils ont été mekablim. Donc quand ils ont été mekabel cette Torah, se rappelant que Moshe leur a dit, vous savez, Akadosh Baruch était debout avec moi. Il m'a dit, il m'a dit. Ah, bon, alors donc ils étaient debout aussi. Au moment de la Kabbalah, ils ont été debout. D'accord. Donc, on a déjà, on a un premier mouvement qui est de dire que que le Baal Koré représente Hachem. Il y a une deuxième direction de dire que le Koré, il représente le Mekablim, tout l'ensemble des Mekablim. Maintenant, je voulais vous montrer un Maharsha. Regardez le Maharsha. Le Maharsha sur cette dracha de Rabbi Abahu. Vous l'avez dans Chidushei Agadot. Vata po amod imadi kivyachol af hakadosh baruch hu b'amida. Nire de itzterichle beidach de Rabbi. Il faut rajouter le mot Rabbi Abahu. Il manque le mot Rabbi Abahu. Beidach de Rabbi Abahu lashmo'inan de af harav b'amida. Qu'est-ce qu'il dit? Nire, il me semble que il y a trois enseignements de Rabbi Abahu, n'est-ce pas? Il y a trois enseignements. Il faut bien avoir en tête ici, il y a trois enseignements de Rabbi Abahu. Il y a Mena Anemile, Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu dit d'où on sait que le Koré doit être debout. Atapo Amod Imadi. Deuxième enseignement de Rabbi Abahu, Il Malé Mikrakatou Yefshar le Omro, Akadosh Baruch Hu était Bamida. Troisième enseignement de Rabbi Abahu, le Rav et le Talmid doivent être à la même hauteur. D'accord? Le Maharsha va sur le deuxième enseignement de Rabbi Abahu, celui qui dit Akadosh Baruch Hu Bamida. Nire, il me semble, de Itzterichle, il a eu besoin de cela, Beidach de Rabbi Abahu, à cause du troisième enseignement de Rabbi Abahu. La Shemina de Afarav Bamida, parce que dans le troisième enseignement, on a eu besoin de dire que le Rav il devait être debout. D'où on sort que le Rav était debout? C'est à cause de Imadi, qu'Akadosh Baruch Hu était lui aussi qui vient Chol Bamida. Qu'est-ce qu'il veut dire le Maharsha? Mais par contre, pour le premier, non. Pour le premier, on n'a pas besoin. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas besoin? Mais alors on ne sait pas que Dieu était debout. Mais on n'a pas besoin de savoir que Dieu était debout. Alors c'est d'où on le déduit? On le déduit de Moshe. Donc nécessairement, le Maharsha, il a compris que le lecteur, il représente Moshe Rabbeinu. Donc en synthèse de notre première approche de cette sugya, il y a trois manières de comprendre le limoud du lecteur. Soit on dit que le lecteur représente Akadosh Baruch Hu, soit on dit que le lecteur représente les tzibour des Mekablim, soit on dit que le lecteur représente Moshe Rabbeinu. Vous avez l'embarras du choix. Maintenant, mais la Gemara, elle le dit sur le deuxième. La Gemara, elle dit trois enseignements de Rabbi Abahu, c'est tout. Oui, mais il m'a allé Mikrakatou, il le dit sur le deuxième. Non, V'amar Rabbi Abahu, il m'a allé Mikrakatou, sur ce il y a un enseignement de Rabbi Abahu à propos de ce passou qui dit Malé Mikrakatou. Alors c'est vrai que la Pashtout, c'est plutôt comme tu dis, mais le Maharsha dit non. C'est pas comme c'est quoi la contrainte du Maharsha? C'est la vôtre de dire que. Parce que pour lui, c'est évident, c'est ça que le Baal Koré, c'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est ça, c'est tout sa contrainte. Pour lui, c'est pas Pashtout que c'était Moshe. C'est quand même, parce qu'il a la Gemara, mais pas tout contre lui quand même. La première Menahan Emilé, il est sur ça, quoi. Non, lui, il comprend autrement. Tana, Menahan Emilé, Amarababu, Damarkra, Vatapo, Amodimadi. Terminé. Maintenant, puisque déjà on a parlé de ce passouk et de Rabbi Abahu, on a encore deux enseignements. Parce que sinon, le troisième enseignement, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Minaïn Rav Shelo Sheva Gabemita. Pourquoi ça veut? Parce que c'est un enseignement de Rabbi Abahu sur ce passouk. Et bien le deuxième aussi. Voilà. Mais il y a quand même une question sur ce Maharsha. Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que l'ordre aurait pu être différent. Non, c'est une autre question. Ouais. C'est que la Gemara, elle dit le Rav, il est assis et le Talmid, il est assis. Et donc, Amod Imadi, nous on a compris, Amod Imadi, ça veut dire sur la même hauteur. Mais si on dit que sur ça, on a dit Afakadosh Baruch Hu Ba'amida, ça veut dire qu'on n'est pas médaillé uniquement sur le Imadi pour dire la même hauteur. Sur la stature, il faut être debout.
et le Talmud, ils sont assis l'un sur la. Il faut qu'ils soient assis sur la même hauteur. On aurait dû dire les deux, ils doivent être debout quand ils enseignent la Torah. Ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec le marcha. Non, j'ai lié ça parce que sans le Maharsha, on n'a pas que Akadosh Baruch Hu Ba'amida sur le troisième, mais sur le premier. Il m'a dit, ça veut dire la même hauteur, sans être Medayek Amod. Mais maintenant qu'on dit que sur le troisième, on a dit Af Akadosh Baruch Hu Ba'amida, donc là maintenant c'est plus fort de dire qu'ils doivent être debout. D'accord, mais enfin, de toute façon, on verra que c'est Meikar Adin, c'est la suite du passage. Meikar Adin, il fallait être debout. Donc, c'est pas vraiment une objection. Non, mais c'est pas très caché parce qu'on voit bien aussi que pour rapport, c'est Meir qui parle. Bah, C'est ma première fois. Merci. Oui. Parce qu'on voit bien clairement aussi que pour la Megillah, qui est aussi quelque part de la Torah, si on peut dire, puisque quand on parle d'un Talmid et son Rav, on ne sait pas s'ils sont, dans quoi ils sont d'Oresh. Ils peuvent être d'Oresh dans les Vim, ils peuvent être d'Oresh dans n'importe quelle partie. Et on voit qu'il n'y a pas l'obligation de se mettre debout. L'obligation de se mettre debout, c'est que la Torah. Et ça, on l'apprend de Vatapo Amod Imadi, que Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah. Maintenant, on apprend une deuxième chose, que Imadi, la même situation de l'enseignant et le receveur du Talmid, c'est la même. Et donc là, ça nous pose un problème parce que Kaviachol Hachem, il est aussi debout, puisqu'il est dans la même situation que Moshe. Et sur ça, il dit, on apprend qu'un Rav et son élève, ils doivent être dans la même situation. Mais s'ils sont en train d'être l'Omed Mishnah, qu'il n'y a aucun chiyuv d'être debout parce que ce n'est pas comme la Torah, eh ben, il faut que les deux soient assis au même niveau, en tout cas. Voilà. Et s'ils sont d'Oresh la Torah, ils doivent être debout. C'est non, on voit que non, il n'y a pas de différence. Non, mais après la Torah, si la Torah, peut-être que le Mahamad de Kriyat Torah, c'est le seul qu'on lui a donné cette importance qui ressemble à Moshe. Mais on voit bien que les Mahamad de Kriyat Megillah, c'est non, et que peut-être un Mahamad de Limud Torah d'une personne à l'autre où il n'y a pas un tzibour, ça n'a pas la même importance que le Mahamad de Moshe. Donc, on serait déjà dans un autre niveau, mais on serait juste au niveau de nous apprendre par rapport à l'enseignant et à l'élève. Enfin, moi, de toute façon, je n'ai pas bien compris la question de Michael, parce que de toute façon, on ne peut pas dire il m'a dit sans dire que Akadosh Baruch Hu était Bamida. Si Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a bien dit à Moshe, Atapo Amod, il m'a dit. Donc, Moshe était debout. Alors maintenant, si on veut dire qu'il m'a dit, ça veut dire au même niveau, mais ce n'est pas possible. Si Moshe est debout et Akadosh Baruch Hu est assis, il m'a dit, il ne peut pas vouloir dire à la même hauteur. Donc, on était bien obligé de dire que dans le cadre du Matan Torah, Amod, il m'a dit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était aussi Bamida. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on tire de ça? Alors, pour le Maharsha, l'Amida, elle a déjà été, par rapport à la lecture de la Torah, ça a déjà été traité dans le premier passou. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ce pot Amod, il m'a dit? On tire le din que le Rav et le Talmid, ils doivent être à la même hauteur. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on le déduit? Alors que eux, Akadosh Baruch Hu et Moshe étaient debout, et que là, on parle de limoud qui se fait assis. Alors, la réponse est du passou qu'on déduit simplement la même hauteur. Mais maintenant, si eux, ils décident, s'il n'y a pas d'obligation de rester debout pour le limoud, ça, c'est une question à voir encore. S'il y a une obligation de rester debout pour le limoud, alors ça sera tous les deux debout. Et s'il n'y a pas d'obligation pour le limoud, alors on tirera de ce imadi, non pas la Hamida, puisqu'il n'y a pas de din de Hamida, mais on gardera le imadi par rapport au limoud lui-même. C'est un peu difficile de faire une dracha à la Khatsaïn comme ça. Non, ce n'est pas difficile. D'autant que, comme on va le voir, si vous voulez, on va arrêter le cours là maintenant parce que j'ai dépassé mon horaire largement, mais regardez juste la phrase pour vous rasséréner. Talou Rabanan, Mimot Moshe, Vadraban, Gamliel Azaken, il faut rajouter Lo Ayou le Medin Torah, la Meumad. Depuis Moshe jusqu'à Rabban Azaken, on a toujours étudié la Torah debout. Donc tout se faisait debout. Donc ça marche très bien. Et après, on a changé parce que les gens n'en pouvaient plus, ils n'avaient plus le quoi. Alors on a dit, bon maintenant, les Dorotes sont plus faibles, ils n'ont plus le Kohar, mais on garde le din de Imadi. Donc ça paraît tout à fait cohérent. Voilà, donc on n'a pas terminé, il y a encore beaucoup à faire là-dessus, parce que là je vous ai introduit le sujet, c'était de dire qu'il y a trois manières de comprendre la dracha. Maintenant, la prochaine fois… Juste le Maharam, pour finir le sujet. On va se demander la prochaine fois, Ken nafkamina iya
est-ce qu'il y a une afkamina de dire que c'est Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est Moshe, etc. Oui, Juste par rapport au Maharan de Rothenburg, oui. on peut revenir que maintenant lui comprend comme le Maharsha et que lui, s'il se lève en tant que public, c'est pas Midin qui ressemble à Moshe ou qui ressemble au Sirsour ou qui ressemble à rien du tout. C'est juste que comme on est dans une situation d'enseignement, on doit être tous au même niveau. On doit être Imadi, on doit être le Tzibour et le Corée ensemble. Le Maharam l'oublie, mais le Taz avait expliqué que c'était le Shomim, c'est Dougmat Moshe, c'est ça ce qu'il a dit. Oui, mais si on ne rentre pas dans tout ça et on reste... Si on ne dit pas comme le Taz, alors on peut complètement... Ah oui, c'est vrai. On peut dire comme le Maharsha. La question qu'on avait posée sur le Maharam Lublin, en fait, sur le Maharam Rothenburg, c'est seulement selon le Taz. Mais c'est vrai qu'on pourrait comprendre le Mordechai autrement. Oui, oui, c'est vrai. Il faudrait aller voir le Mordechai et peut-être Beli Neder, peut-être je jetterai un coup d'œil pour la prochaine fois. Voilà, donc on va mettre fin à l'enregistrement.